trouble de l'écriture. Presque tous les auteurs qui citent des exemples de troubles de la lecture et de l'écriture, en le cas d'aphasie mixte, déclarent que le trouble de l'écriture est proportionnel au trouble moteur du langage plutôt qu'à celui de la lecture. Ceci serait impossible si le processus de l'écriture n'était pas devenu, grâce à l'exercice, indépendant des images des lettres. Je crois, et l'auto-observation le révèle, qu'en cas d'écriture spontanée, nous ne nous appuyons pas sur l'élément visuel, sauf pour les mots étrangers, les noms propres et les mots que l'on a appris qu'en lisant. Le trouble de la reconnaissance des lettres entraîne naturellement aussi l'incapacité de lire. Par contre, on peut rencontrer un trouble de la lecture à côté du maintien de l'aptitude à reconnaître des lettres, c'est-à-dire à la suite de lésions et de conditions fort variées, ce qui se comprend facilement à partir des remarques précédentes sur la complexité des processus associatifs qui accompagnent l'acte de lecture. Le trouble de la lecture peut être dû uniquement à une légère fatigabilité de la fonction visuelle, sans qu'il existe, en outre, d'aphasie motrice ou un trouble acoustique de l'association. Par exemple, un cas de Berthold, cité par Bernard, la dyslexie décrite par Berlin. On reconnaîtra ce cas au fait qu'une tentative d'appeler a précédé l'incapacité de lire, tentative réussie pendant un certain temps. On l'interprétera de la façon suivante. L'élément visuel endommagé n'est plus capable que de l'opération simple qui consiste à associer l'image visuelle avec l'élément acoustique ou kinesthésique, mais il n'arrive plus à se conformer à la répétition multiple et à l'ordonnance exacte de ces opérations qui, pour donner lieu au processus de lecture, doivent encore s'effectuer à une certaine vitesse. Il s'agit donc d'un cas de perte de l'opération plus compliquée avec maintien de l'opération plus simple.